Bonjour à tous et bienvenue sur Alpha Perf. Nous sommes le 9 juillet. Vous êtes avec Florent et on va faire un petit tour sur Bitcoin, la charte qu'il nous propose aujourd'hui, ce qu'il s'est passé hier et cette nuit. On va ensuite voir un petit peu les datas qui suivent cette charte, savoir ce que font les whales et un petit tour sur le calendrier économique, sachant qu'on a vu lundi qu'il ne se passait pas grand-chose cette semaine. Alors, Bitcoin, là nous sommes en 4 heures. Donc en 4 heures, on est toujours dans la continuation haussière avec un calme du momentum. On a eu un pump, c'était jeudi dernier, blablabla. Enfin, moi, c'est le week-end qui est passé. Voilà, donc là, on est en 4 heures, on est assez dézoomé pour voir qu'on est toujours en tendance haussière, d'accord, mais que cette tendance est en train de se calmer. Voilà. En général, une tendance qui se calme comme ça, bon, ça n'indique en fait pas grand-chose. On est sur un range, là, en daily, hein, ce range qu'on a vu à plusieurs reprises. On est toujours en train de travailler le middle haut de range. Il est tout à fait possible qu'on aille chercher que ce soit la liquidité ici, la TH, ou que ce soit la liquidité plus bas, bas de range, voire à casser plus bas. Bon, ça c'est de la spéculation, on va dire pour moi c'est du moyen terme. Mais même si on va chercher en haut, il est tout à fait possible et probable qu'on vienne chercher la liquidité qu'on a ici et les points d'intérêt qu'on va détecter après sur les datas et sur la price action dans des unités de temps plus petites. D'accord. Alors là, je vais passer en H1. En H1, il n'y a pas grand chose de plus à voir avec vous. Alors, juste, on va venir sur le mouvement d'hier. Alors, effectivement, hier, on est reparti à la hausse, d'accord. Alors là, on a calé un joli W, hein, c'est un bottom local, d'accord. Il est relativement propre. Vous voyez, baisse, prise de liquidité, accélération, reprise de la dernière liquidité ici. Enfin, donc rebreak, reprise de la dernière liquidité ici. On laisse un bel OB là et on repart à la hausse, d'accord, et on est haussier, d'accord. Donc là, cette hausse, pas mal. Alors moi, je dis franchement, j'ai tenté du retournement tout le long de la hausse. J'ai pris un mini trade, je ne sais même pas si j'ai pris un R, je crois que je n'ai même pas gagné un R sur un mini trade dans la montée là. Et après, j'ai toujours attendu du retournement parce que pour moi, enfin, je m'attendais à ce qu'on aille chercher cette liquidité là. D'accord. Alors à tort, parce qu'effectivement, le mouvement avait été fait, le week-end était passé. On a créé de la liquidité basse ici, c'était le lundi. On allait chercher la liquidité du lundi. Et maintenant, le point logique, c'est qu'on allait chercher la liquidité haussière du lundi. Donc c'était plutôt à la hausse. Donc il fallait spéculer dans la tendance court terme qui était clairement haussière, hein. Moi, j'ai fait du contre-tendance toute la montée et je me suis fait piéger. Voilà, enfin piéger. J'étais contre mon biais. Voilà, j'ai shorté cette trend. J'attendais à revenir ici. Donc j'ai shorté cette trend, je me suis fait avoir. J'ai shorté, je crois, ici. Je me suis fait avoir. Après là, j'ai repris un trade en continuation haussière où c'est ici que j'ai pris un petit peu. Mais après, je sais plus, enfin bon. Par contre, j'ai pris hier soir un long pile ici. Voilà. Donc là, toute cette hausse, je l'ai prise. J'avais un long avec un très beau ratio puisque j'avais mis mon stop pratiquement collé. Enfin, c'était en 15 minutes. Ouais, c'est ça. Je ne sais plus où je suis rentré. Je crois que je suis rentré là, par là, avec un stop ici. Ouais, voilà. Je crois que c'est ça que j'ai joué. J'ai certainement joué en 5 minutes. Je ne me souviens plus trop, c'était hier soir. Ouais, voilà. Exactement. Je suis rentré là avec un stop qui était à cette fin imbalance. Voilà. Et j'ai clôturé sur la première ou la deuxième bougie, je sais plus. Ouais, voilà. J'ai fait 4 R ici. 4 R et demi. Je crois que j'ai fait 4 R en tout. Il me semble avoir fait 4 R. J'ai clôturé avant. Enfin bon, voilà. Pour dire, donc la leçon d'hier est très simple, hein. C'est haussier, donc on traite du haussier, d'accord. Même s'il peut y avoir du retournement, hein, comme les personnes qui ont tradé là ou qui ont tradé là, sont bien rentrées. Bon, à 5h du mat, ça m'étonnerait qu'il y ait, enfin 5h du mat pour moi, donc pour vous, c'est 3h du mat, donc ça m'étonnerait qu'il y ait du monde qui soit rentré. Mais bon, c'est un exemple, hein.
Évidemment, les gens qui sont entrés là ont fait un joli scalp. Mais en général, quand le prix montre une pression haussière assez claire comme celle-là, il ne faut pas essayer de la prendre en contre-tendance. Il faut plutôt chercher à longue dès qu'il va y avoir des corrections. Voilà. Bon, facile à dire, mais voilà, la tendance était quand même relativement claire. Moi, j'étais biaisé, je ne sais pas pourquoi. Voilà, mais je crois que les data pour moi étaient aussi étaient baissières. Donc voilà, ah non, j'avais en tête cette histoire des 80 000 BTC là. Ouais, j'ai ça en tête depuis de vendredi dernier. J'ai ça en tête, je m'attends à une peur sur le marché qui est totalement injustifiée de ma part, puisque si ça aurait dû être quelque chose pris en compte par le prix, ça aurait été déjà fait. Hein. Donc le prix n'a pas réagi, n'a pas beaucoup réagi, enfin il a fait quand même un petit crash vendredi, n'a pas beaucoup réagi, donc ça veut dire que le prix, les traders s'en foutent, ou alors qu'il n'y a pas de trader tout simplement. Hein. Voilà. Donc on va revenir un peu sur les opportunités du jour. Voilà, là je suis en 5 minutes, je vais remettre en 15 minutes quand même, on ne va pas abuser. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a fait ce choc, là, ce changement de tendance ici. Voilà, alors il est tout à fait possible qu'on revienne. Bon, alors là, on est en tendance haussière ici. Ok. On est en train d'imprimer cette tendance-là. D'accord. Avec un changement de tendance ici. Ici, on a fait un changement de tendance. On est revenu à la hausse. On n'a pas pris le plus haut et on est en train de repartir à la baisse. Donc, pour que celui-là soit valide, il faudrait que là, maintenant, on aille plus bas. Donc là, on a créé sur une autre UT un nouveau changement de tendance. Là, on est en train de se retourner contre ça. On prend une balance. Si on prend toutes les imbalances haussières, il serait intéressant peut-être ici de balancer un short. Alors, vous allez me dire, je viens de dire qu'il ne faut pas être contre tendance. Là, la tendance pour moi est en train de changer. D'accord. On essaie de retourner les prix. La tendance est en train de changer. Ici, j'ai cette liquidité qui nous attend. On est dans la zone des 76,4 de ce mouvement. Et si vous regardez, on peut en fait, on travaille la 61,8. Hein. D'accord, 61,8, petit excès. On essaie de se retourner. On revient travailler à 61,8, petit excès encore. On est dans la zone des 61,8. C'est des zones auxquelles on parle. Alors, souvent, zone de résistance. Souvent, la zone des 61,8, c'est la zone qui est vraiment respectée, d'accord, parce que les algos ont des prix nets, hein, et ils vont chercher de rentrer dans ces prix. Et si vous voyez, regardez, le volume profile, je suis sûr qu'il doit montrer que c'est ici que le business se passe, hein, à très court terme. Hein. Si vous voulez, on peut regarder. Je crois que j'ai du volume profile ici. Ouais, voilà, regardez. Ok. Et le point d'intérêt, il est ici, quoi, pile sur la zone des 61, enfin pile. Ok, on se comprend, d'accord. On est bien sur la zone des 61,8. Donc, on est en train de travailler cette zone, clairement. Ça montre qu'il y a… Alors, moi, ça me montre qu'il y a quand même une volonté de retourner le prix ici, d'accord. Donc, si on vient… si la target de la semaine, c'est d'aller chercher les liquidités au nord, c'est-à-dire dans la zone entre les 109 à 115 000 $, voire plus, je pense qu'on va vouloir nettoyer ça, voir ce plus bas là, avant d'y aller, d'accord. Donc, ce que ça me laisse présager, c'est ce mouvement-là. On cherche à caler un M. Ok. On vient vraiment chercher cette zone. Et là, on prend cette liquidité. On prend cette liquidité. On prend cette liquidité. Et ici, on va chercher à se retourner pour partir plus vite vers le nord. Ok. Voilà. Moi, c'est plutôt comme ça. Alors, ici aussi, il y a beaucoup d'imbalance. Là, je suis en 15 minutes, hein, mais vous allez avoir beaucoup d'imbalance certainement en H4, voire en H1. D'accord. Donc ici, on peut très bien aller chercher plus bas et même se retourner sur cet order block. Donc vraiment, moi, les zones que j'attends pour longue sur des grosses positions, ça va être vraiment la zone entre les 106 800 et pas plus bas que ça, hein, les 105 300, d'accord. Bon, c'est vilain, hein, mon truc là. Wow, si le prix fait ça, c'est stylé. Hein. Il revient dans le temps et tout, regardez.
Ok, bon, vous m'avez compris. Je suis pas là pour faire des jolis dessins. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous suivez, mon raisonnement. Voilà. Alors, il est tout à fait probable, possible, qu'on reparte directement ici. C'est une possibilité. Parce que le prix n'a pas forcément besoin d'aller chercher les liquidités plus basses. Tac, hop, hop, allez, bam, on fait ça, on calme tout le monde. Ici, on croit qu'on pète et puis on dégage. D'accord? Voilà, c'est aussi une probabilité. Le prix peut faire ça, aller chercher ces zones-là, même aller chercher la TH. Ok? Il suffit qu'il y ait une news, il peut aller chercher la TH. Bon, il ferait plutôt ça, je pense. Voilà, d'accord. Pour se retourner, pour après, dans un second temps, et donc prendre la liquidité qu'il a besoin de prendre ici et repartir pour faire un réel nouveau plus haut. Ok? Vous voyez ce que je veux dire? Sachant qu'on a beaucoup de liquidité dans la zone des 112, 115 000 dollars. 112, 113, je crois. D'accord? On va regarder ça après. Donc voilà, ça c'est. Mais bon, ça une fois de plus, c'est aussi du plus long terme, enfin du moyen terme pour moi. D'accord? Donc, le sens qui m'intéresse, c'est ça aujourd'hui. Je vais trader ça évidemment. On est mercredi. Donc, je vais trader ma journée de mercredi. On voit que le RSI est bas. Donc, on est survendu ici en 15 minutes. Donc, tout à fait possible qu'on continue une petite hausse. Maintenant, je vais voir si ce choc est respecté. Si on vient faire un plus haut dans cette zone 61,8 pour aller chercher un nouveau plus bas là. Et ici, on pourrait faire une nouvelle structure baissière qui serait intéressante à trader à court terme. D'accord? Parce qu'on serait en tendance baissière ici 5 à 15 minutes. D'accord? Voilà. Là, il faut bien vous dire que, bon, si je prends, vous voyez, je zoome vraiment sur du 15 minutes. Ici, c'est là où j'ai 15 minutes. On est toujours haussier. Hein. Enfin, on est en flag, on est en compression. On est en compression. D'accord? Je sais que vous n'aimez pas trop qu'il y ait 50 000 trucs sur les charts, mais je vais essayer d'être clair. Voilà, on est en compression, donc il va y avoir besoin d'une résolution. Donc impulsion, compression, qui peut durer, d'accord? Résolution, alors en général, si la compression est dans ce sens, si c'est un flag, je ne sais pas trop ce qu'il est là. Voilà, c'est vraiment un flag de compression. Donc ça, en général, c'est souvent résolution haussière, enfin continuation du mouvement, d'accord? Le mouvement, c'est ça. Flag, il est gros par rapport au mouvement, le flag. Résolution vers le haut, d'accord? Bon, donc là, je suis vraiment sur du 50-50, donc ça va être assez compliqué pour moi de me positionner. Donc je vais chercher vraiment des positionnements très court terme pour jouer des imbalances, des comblages d'OB ou de breaker zone et jouer ce genre de choses-là. Après, si jamais je suis déjà en position et que je vois que le prix montre des signes d'accélération, que ce soit à la baisse, si je suis en train de baissier, je vais peut-être scale up mon trade, peut-être rentrer une deuxième partie pour grossir ma position et continuer sur un setup sur une autre unité de temps, enfin voilà. Ok, mais là je vais vraiment chercher aujourd'hui à travailler du très court terme, ça va être du 5 à 15 minutes. Je vais scalper vraiment ces probabilités de flag, je pense, d'accord, voire aller retoucher ces liquidités là qui nous formeraient des doubles bottoms sur une unité de temps supérieure. Ok, bon, j'espère que je me suis fait bien comprendre. Ça fait déjà 13 minutes qu'on est sur la charte. Bon, alors, qu'est-ce que je voulais voir aussi vite fait? Le CME. Alors, le CME, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Pas grand-chose de plus. Il laisse beaucoup de liquidité, que ce soit en haut comme en bas. Tout ça, hein, c'est de la liquidité que le CME va devoir aller prendre. Hein. Mais ici aussi, d'accord. Là, on a la liquidité. Ici, on a fait presque un double bottom. Donc, tout ça, là, on a bien de la liquidité. Ici aussi. Donc, voilà, le CME est. Attention, en plus, c'est les vacances. Les instituts doivent être un peu moins. Enfin, ça commence à être les vacances. Les instituts doivent être un peu moins présents. Donc, il va certainement y avoir moins de volume. Il faut regarder les volumes. Ok, là, on a un beau double bottom aussi qui serait intéressant à aller chercher. Ok. Donc voilà, on a des points d'intérêt en haut et en bas. En haut pour du plus court terme, en bas pour un peu
dans un laps de temps un peu plus long. Ok. Est-ce qu'on a un réveil de Ether? Ouais, pas plus que ça. Hein. Je vais aller regarder Total 3. Sur mon Discord, on m'a fait une réflexion hier qui est intéressante. Quand on regarde Total 3, il faut faire attention parce que Total 3 inclut aussi les stablecoins, d'accord? Donc c'est un peu faussé, un peu beaucoup même. Et la Bitcoin dominance, j'ai rien de spécial à dire sur Total 3, désolé les gars. Et la Bitcoin dominance, bon, on a Bitcoin qui baisse un peu. Voilà, c'est intéressant. Il commence à. C'est très faible. Hein. Voilà, il est en train de mettre en place une baisse, mais qui est très très faible. On est toujours sur une très belle dominance de Bitcoin. Hein. Donc si le prix part, bon, disons que c'est Bitcoin qui va encore le mener, d'accord? Donc les liquidations. Alors, les liquidations, nous avons effectivement, on est bien borné, hein, haut ou bas, d'accord? On est en range, hein, on est en range très courte unité de temps. On va regarder en 3 jours. On va aller assez vite parce que les liquidations, on les a vues sur la charte. Hein. On n'a pas besoin de. Alors, la liquidation haussière, comme on a vu, hein, zone des 111 000 jusqu'au 111 300. Ouais, pas énorme en fait. Hein. On en a jusqu'au 111 100. 111 000, ouais, 111 100. On a surtout là dans les 110 hein, un cluster à aller chercher. Alors, je vais regarder en une semaine. Je vais regarder en une semaine. Merci d'aller un peu plus vite. Voilà, ah, on a quand même pas mal en bas. Donc effectivement, on a le haut à aller chercher de 109 900 à 111 500. Ok. Et en bas, on en aurait peut-être un petit peu plus à aller chercher jusqu'au 106. 105, 106 000 $. Bah, tout ce qui se passe en bas, hein, là, tout ce qui se passe en bas de ce range, des gens sont rentrés en long, des gens sont rentrés en short. Hein. On est bien borné. Donc il va falloir vraiment qu'on chasse et qu'on résolue ce range dans un sens ou dans l'autre. Évidemment, comme c'est souvent, on vient chasser le bas pour partir au haut, on vient chasser le haut pour partir en bas. Ok. Donc vous ne faites pas piéger si vous voyez une accélération, jouez plutôt contre cette accélération à court terme. Ok. On va faire un petit tour sur du 2 semaines. Après, j'aime pas aller plus loin, vous le savez, parce que la mise à jour des exchanges est très très moyenne pour les liquidations. Ça nous indique pas beaucoup plus, d'accord? Ça nous indique pas beaucoup plus de choses. Ok. Donc là, on est sur les open interest et les funding sur Binance. Donc là, on a une grosse baisse. On a une baisse de l'open interest. Je suis en 15 minutes, d'accord? Avec une hausse des funding. Ça veut dire donc que ce sont des shorts qui se sont fermés. Ok? Donc ici, on a fermé du short. Le CVD était vendeur toute la journée hein, hier. Pratiquement, ouais, du moins toute la nuit, non, mais toute la journée, oui. Ok, toute la journée, il était vendeur hier. Là, il cherche peut-être à se retourner. Ça serait intéressant qu'il fasse un retournement ici et qu'on vienne liquider les longues qui sont rentrées. Alors, là, on a des longues qui sont rentrées. Ok. Voilà, on a du long à liquider. Hein. Bon, c'est ce qu'on a vu, sur les liquidations aussi. Hein. C'est ce qu'on voit bien sur le prix, ce qu'on a vu sur les liquidations. Je trouve que la charte est assez lisible. Ce que je vois, c'est que l'intérêt sur le marché est baissier, d'accord. Donc si de grosses waves ou si quelqu'un veut aller manipuler le prix pour liquider du monde. Il y a plus grand monde, enfin il y a du monde à liquider, mais il n'y a pas des masses, On est sur une moyenne basse d'ouverture de contrat depuis 1 an à peu près. J'ai regardé ça l'autre jour sur le Discord. Hein, la moyenne de taille des contrats ouverts, elle se situe dans les 90-91 K. Donc là, on est plutôt sur une moyenne basse, 77. Voilà, ça montre le peu d'intérêt qu'il y a en ce moment sur BTC. Okay. On a des ordres en attente, effectivement. Ils n'étaient pas tout à l'heure. Ils n'étaient pas ce matin. Ah si, ils y étaient, puisqu'on les a là. Je n'ai pas dû bien les voir, ou je n'étais pas sur la même unité de temps.
Donc on a 400 et quelques bitcoins. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ces ordres ils nous suivent. C'est 400 et quelques, là on va avoir non, 270. C'est 430 bitcoins, là ils nous suivent depuis un moment. Ils viennent pour borner depuis un moment. Là, on a 406 bitcoins à l'achat, 370, 180, enfin presque 200. On a des jolis ordres là qui nous attendent à l'achat. Et là on a des jolis ordres qui nous attendent à la vente. Donc le prix est bien borné. Donc c'est tout à fait possible qu'on passe qu'on ait un peu de mal à passer ça, s'il n'y a pas plus de momentum et d'intérêt sur le prix. Donc voilà, faites attention. Il y a du monde qui essaie de bloquer le prix, que ce soit à la hausse comme à la baisse. Ce qui montre qu'on resterait dans un range local, court terme, pour après en faire une résolution avec une plus grosse réaction. Okay. Que font les whales? Alors, les whales font pas grand chose. Les whales ont acheté le mouvement d'hier. C'est eux qui l'ont pumpé. Les micro-whales, eux, l'ont plutôt vendu. Ils sont toujours plutôt à la vente. Tandis que les retail, eux, vendent. Là, ils essaient peut-être un petit peu de racheter. C'est peut-être eux qui repoussent ça. Donc, si c'est eux qui repoussent ça, c'est tout à fait jouable de chercher un trade ici court terme pour un retournement technique et aller chercher la liquidité ici, voire aller chercher un plus bas là. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure pour une possibilité de position dans la journée. Chercher ces zones. Si on revient tester, combler cette imbalance, quand on revient tester ce shosh, quand on revient là on a ici on a un order block qui est intéressant en 15 minutes. Ok. Voilà. Là, il y aurait clairement un trade à tenter. Je pense que je vais tenter ce short là. Ok. Il va être assez radical. Je pense clairement que je vais tenter ça. Vous voyez, si je viens chercher juste cette liquidité là pour faire un double bottom, j'ai déjà un R de 3,5. Ok, donc c'est très intéressant pour moi. Si vous voulez voir si je joue ce short ou pas, venez sur Discord et vous pourrez suivre la progression de mon analyse et de mes entrées. Donc voilà, juste pour le calendrier, il ne se passe pas grand chose. Ok, on est à mercredi. On a un FOMC minute ce soir. Donc on peut avoir des infos. Bon, je pense rien de bien excitant. Peut-être un petit peu de volat sur les indices, mais rien de bien excitant. Voilà, déjà 22 minutes, désolé. Donc si vous voulez nous rejoindre sur Discord, c'est avec plaisir. C'est gratuit, hein, il n'y a pas d'abonnement, il n'y a rien. On est vraiment là pour créer une communauté d'entraide, apprendre ensemble et avancer ensemble en gagnant de l'argent. Le but est vraiment de gagner de l'argent, pas de faire du cinéma. Je propose du coaching personnalisé pour les gens qui veulent un peu plus d'aide. Effectivement, c'est payant parce que c'est du temps passé, mais j'en fais pas mon business. C'est juste que on écoute plus quelqu'un quand on le paye et quand on y joue un peu d'argent, on y donne plus d'importance à la personne et on s'intéresse un peu plus. Si tout est gratuit, ça ne devient pas du coaching, c'est de la discussion, c'est presque la moitié, voire les trois quarts de ce qu'on dit est oublié. Quand on paye, on prend des notes, on s'intéresse, on a vraiment l'impression d'être plus impliqué. Donc effectivement, je propose du coaching payant, mais c'est vraiment pour aider plus qu'autre chose. Voilà, je n'ai pas vraiment besoin de ça pour manger à la fin du mois, croyez-moi. Je vais faire un live demain. Je vais faire un live demain sur le Discord, totalement gratuit. Hein. Donc on va parler de position, de prise de position. Ça va être à 19h heure française, donc 21h pour moi. Il sera un peu tard pour moi, enfin un peu tard. L'ouverture sera déjà bien, le marché sera déjà bien développé. Donc ça peut être intéressant, on peut voir un peu les setups qu'on aura appris dans la journée. On pourra voir pas mal de points ensemble, voilà, ceux qui sont intéressés. N'hésitez pas à vous connecter, vous inscrire vous abonner vous inscrire sur le Discord, vous connecter, ça sera sur Discord le live et nous rejoindre. Voilà, bon, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, likez, laissez un commentaire et puis je vous dis ciao, à bientôt, bon trade à tous et be safe.